Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié de faire la story Instagram qui va bien. Bah oui, il faut que, même si les réseaux sociaux, c'est pas trop bon fort, il faut que je m'y mette. Voilà, c'est fait. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, ce que tu veux. Donc, si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Donc voilà, Poco, nouveau partenariat naissant. Poco nous fait confiance. Ah ben, ouais, voilà, c'est bien. C'est bien après 6 ans de vidéos. Bon, Poco, ça fait pas 6 ans qu'ils sont là, mais bon, jusqu'à présent, on n'avait pas leur téléphone. Là, j'ai réussi, à force d'acharnement, à être en partenariat avec eux, et j'ai reçu le Poco M4 Pro 5G. D'ailleurs, j'en ai acheté une deuxième. C'est pour offrir, il y a quelque chose qui arrive bientôt, là, à la fin de l'année, vers le 24 décembre, du coup. Voilà, j'en avais besoin de 2. Allez, ce Poco M4 Pro, qui est tout simplement le dernier de chez Poco, le M4 Pro. Donc Poco, c'est toujours des rapports prix exceptionnels. Le Poco F3, j'avais adoré. Poco X3 Pro était très bon, niveau rapport qualité-prix puissance. Et en fait, à chaque fois qu'ils sortent un téléphone, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est souvent des modèles Xiaomi ou Redmi qui sont rebadgés, mais avec une petite touche personnelle. Là, c'est le Redmi Note 11 qui n'est pas sorti en France, qui est sorti en version chinoise, qui arrive directement sur le marché français, presque en même temps que le Redmi Note 11 d'ailleurs, mais en version française globale, sous le nom de Poco M4 Pro. Et donc c'est un téléphone qui vient de chez Poco. Alors, je vous mettrai, alors je sais pas si je dois mettre un lien Poco, je sais plus. Donc, on va aller directement sur le site de Poco, voir le tarif. Donc, actuellement, il est à 229 € en 64 Go et un peu plus cher en 128 Go, avec 3 couleurs, en bleu, en jaune et en noir. Bon, après, je vais pas vous montrer maintenant, on va aller sur Kimobile. Voilà, donc je vous mettrai un lien d'achat directement sur le dossier du site de Poco. On va aller sur Kimobile, donc un écran 6,6 pouces en Full HD+, 195 grammes pour 8,7 pouces, un Dimensity 810 pour la partie processeur, ça a l'air pas mal chez Mediatek, qui plafonne quand même à 355 000 sur AnTuTu, c'est un bon score. 5000 de batterie, charge rapide 33 watts. Hop, on revient. Appareil photo 50 mégapixels de chez Sony, si je dis pas de bêtises. Non, Samsung, en plus, c'est marqué en gros. Bon, bien sûr, il est full 4G. Full 4G. Oh, full 5G. Ben oui, je suis bête. Poco M4 Pro 5G. Et un écran qui va jusqu'à 90 Hz. Donc, ce sera 60 ou 90. Et là, c'est son déballage. Le téléphone n'est pas à la vente, je l'ai dit. Malgré cela, si tu veux nous soutenir, tu veux toujours où tu veux nous soutenir et nous faire un petit don sur Tipeee directement avec le bouton rejoindre, ça te permettra d'avoir des avantages comme la liste des produits qu'on revend derrière à tarif préférentiel, entre autres. Et tout le reste est noté dans la description de chaque vidéo. Dans la boîte, il y a quoi? Le chargeur 33 watts, le câble USB Type C et c'est tout. Et oui, vous avez vu, l'emplacement, il est vide là. Parce qu'en France, maintenant, il n'est plus, depuis peu, il est plus obligatoire de mettre, je crois que c'était un des seuls pays au monde qui restait la France, je sais pas de bêtises, où il y avait encore les écouteurs Clipman libre obligatoires. C'est terminé. Alors, il y en a, ils vont râler sur moi, honnêtement. J'en ai tellement qui traînent de partout que moi, ça me va. On retrouvera une petite coque qu'on va essayer de suite. Oh, des petits autocollants Poco, plutôt sympa. De la lecture. On va remettre ça tout proprement dedans. Voilà. Alors, la petite coque qui va bien. Coque en silicone comme j'aime bien. Bon. Plutôt joli le fait de faire un design pour bien se démarquer par rapport à l'autre, à son cousin, hein, le Redmi Note 11. On verra si d'ailleurs le Redmi Note 11 sera vendu en France, parce que on se rappelle le Poco M3 qui était je sais plus lequel, Redmi Note 10, je crois peut-être, je sais plus exactement lequel. En fait, les deux modèles étaient vendus en France. C'était les mêmes, c'était des similaires. Du coup, c'est vrai qu'on l'avait testé, mais qu'on avait dit, vu que c'était le même, on vous avait envoyé vers le test du Redmi, parce que c'est juste le design qui changeait. Du coup, là, si on vient avoir les Redmi Note 11, du coup, on fera une petite déballage, et après, on vous enverra, et super, normalement, ça part tout facilement, ça, c'est pas collé comme ça. Et on vous enverra, je vais aller doucement, directement vers ce test-là.
Je crois que vous aurez compris. Alors, une coque à l'arrière qui est granuleuse. Le coloris est vraiment magnifique en bleu. Regardez. Alors, je sais plus si j'ai pris les deux mêmes couleurs. Du coup, ça va être... Faut pas le dire. C'est pour mes parents. J'en ai pris un chacun. Mais si c'est la même couleur, ils vont se battre. Il y en a un qui va partir avec le téléphone de l'autre et tout. Faudrait que je vais commander à mon père une coque noire. Histoire de dire, voilà, toi, tu mets la coque noire et moi, je sais c'est lequel. Voilà. Plutôt joli. Ce Poco, il est vraiment magnifique. Hein. Niveau design, il est joli. Je bloque dessus, mais franchement, il est vraiment travaillé. Même le bloc photo est plutôt sympa. Voilà, on est sur Mi 12 version 12.5. Donc bon, c'est la surcouche de chez Xiaomi. Et sinon, le français, il est là. Voilà, français, région France. Accord utilisateur. J'accepte. Donc c'est le premier démarrage, on s'en fout. Connexion internet, on s'en fout. C'est bien écrit gros. Alors en dessous on aura quoi? On aura le port Type-C, on aura Monsieur Jack qui est là, on aura un haut-parleur. Alors je sais pas encore s'il y en a un ou deux. D'accord? On aura, hop. Attention, attention. Et non, c'est pas le Master Combo, c'est le Nano SIM, double Nano SIM ou le Nano SIM carte SD. Et ce côté droit, on aura, comme d'habitude, capteur d'empreinte qui fait le bouton Power et volume plus moins. On n'est pas encore... Oh! Et oui, haut-parleur stéréo. Comme le Mi. Depuis le Mi 11, c'est plutôt sympa. Haut-parleur haut, haut-parleur en bas. Ou Mi 10. Puis de Mi 10, excusez-moi. Et le port IRC qui fait office de télécommande. Alors, ignorer... Oh, bon, ça on le fera après. De toute façon, là, j'ai tellement de produits, je suis assez débordé. Un petit texto qui est arrivé. Hop, je vais mettre en silencieux. Pourtant, c'est en silencieux. Ça doit être la tablette. Alors, chargement des applications. Donc, ce qu'on va faire là, on va appuyer sur pause parce que là, c'est très long, généralement. Ou ça s'est peut-être amélioré. Voilà, donc, bon, on est sur l'interface. Hein, l'interface est MUI, il n'y a pas de secret. Alors, il a l'air super léger. En main, enfin, c'est pas il a l'air, hein, il est très très léger en main. Ce qui est plutôt très agréable. On va peut-être changer le fond d'écran. Alors, fond d'écran préinstallé. Donc on a un terrain connu, hein, c'est Xiaomi d'ailleurs, j'utilise actuellement un Mi 11 Pro, modèle pour moi qui est le meilleur entre le Ultra et le normal et qui n'est pas vendu en France, que j'ai pris sur Tralin Shenzhen. Et qui d'ailleurs a la ROM globale, si tu veux, ah c'est pas ça, à la ROM globale si tu le désires directement du Ultra. Du coup c'est plutôt très intéressant. L'écran d'accueil, moi du coup ben, c'est les deux. Voilà, c'était pour vous montrer un peu l'optimisation. On va monter la luminosité. Alors, j'ai pas fait attention si c'était, on était passé sur de l'AMOLED ou c'était de l'IPS. Attendez, moi c'est comme ça, mes tests, hop, c'est du direct live. On est sur de l'IPS. Bon, IPS avec un taux de contraste à 1590 Hz et une luminosité à 450. Gorilla Glass 3, c'est plutôt pas mal. Bon, dommage. Bon, ce sera pas pour l'instant l'AMOLED à ce tarif. Et pourquoi à ce tarif-là, il y a largement de l'AMOLED, mais dans les modèles... les mêmes modèles équivalents, kiff j'ai envie de dire. Donc, bon, on va pas faire le tour de la ROM, mais vous le savez, on est sur 12.5, donc l'intérêt maintenant, c'est la photo. Donc un appareil photo de chez Samsung de 50 mégapixels. Alors j'espère qu'il prend une belle photo, parce qu'il va aller dans les bras, dans les mains de mon père, et que mon père, il prend 1 500 000 photos quand il part dans les montagnes. Donc il a le Redmi Note 7. Je pense qu'il peut pas faire... Il peut pas avoir moins bien que le Redmi Note 7. Alors voyons. Oh, c'est correct. C'est très correct. Oui, c'est plutôt joli. Même si j'ai l'impression que la luminosité, là, il ressemble pas trop à ça en vrai. Il est un peu plus foncé, le petit Stitch. Mais bon, passons. Franchement, c'est plutôt correct. Donc pour l'instant, ben, très belle impression, une très bonne luminosité, un design magnifique, j'adore totalement. D'ailleurs, j'ai envie de prendre la photo comme ça, plus que comme ça, je sais pas. Je sais pas comment je vais la prendre la photo. Et voilà, ben, sinon, ben, c'est parti. Hein, on commencera le test ben, dès que... J'en ai tellement. Donc dès que j'aurai un petit trou, je ferai le test. Allez, ciao, ciao, et à la prochaine vidéo.